Alors cette loi de probabilité triangulaire qu'on a nous trouvé en faisant, expérimentalement en faisant des simulations, c'est quelque chose qui se démontre par le calcul que vous saurez faire. Et une fois qu'on a cette information, eh ben, au niveau de l'expression du résultat de mesure, on peut donner quelque chose qui est beaucoup plus riche que ce qu'on avait au départ, où on avait juste les bornes extrêmes, où on était juste capable de donner l'amplitude de l'incertitude, de dire voilà, notre résultat il est compris entre telle et telle valeur. Là, on apporte plus d'informations et on voit que finalement les valeurs sont quand même centrées sur. On est capable de dire par exemple, on a 50% des valeurs qui sont comprises entre 4,538 et 4,544 grammes, plutôt que de dire la valeur est comprise entre 4,53 grammes et 4,55 grammes. Voilà, donc on ajoute plus d'informations et on est capable, du coup, dans l'expression du résultat, d'avoir une analyse plus fine, donc une analyse statistique, hein, pas juste avec une étendue des valeurs. Voilà, donc ce qu'on vous propose à présent, bah, c'est de refaire ce que vous venez de faire là sur cet exemple-là, sur un autre type de mesure qui va être la mesure du volume d'un récipient cylindrique. Donc avec deux mesures qui vont être effectuées, la mesure de la profondeur avec un pied à coulisse qui a un pied de profondeur, et donc la mesure du diamètre intérieur. Et donc à partir de ces mesures, et bien, en fait vous allez, comme on a fait jusqu'à présent, hein, vous allez prendre le fichier qui est vierge, et vous allez appliquer la même démarche, sauf que cette fois-ci on travaillera plus sur une somme ou une soustraction entre les valeurs, puisque là on va faire intervenir des multiplications et des valeurs au carré. Et vous regarderez de la même façon, hein, vous allez créer le même type de courbe avec la même démarche. Regardez à peu près la forme de la densité de probabilité qu'on peut obtenir. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ce travail, on fera la même chose avec d'autres instruments de mesure, donc plus précis, donc avec une résolution qui est différente. Alors là, vous avez une lecture qui ne se fait pas de façon numérique, donc c'est sur un vernier. Donc je vous encourage à aller sur Wikipédia et regarder comment on lit un vernier sur un pied à coulisse et d'appliquer la méthode. Voilà, donc deux appareils qui ont une résolution plus importante que le premier appareil numérique qu'on avait. Et enfin, vous ferez la même démarche où on va utiliser cette fois-ci, toujours pour la même mesure du volume du récipient cylindrique, deux appareils de mesure qui eux n'ont pas la même résolution. Voilà, et voir l'incidence que ça a sur la fonction sur la densité de probabilité. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide.